allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec mes graines de fleurs 2026. Voilà. Donc, c'est un jour dans l'année que j'apprécie particulièrement et ça va nous faire du bien avec toute la grisaille, le mauvais temps, la déprime du mois de janvier. Là, c'est franchement, installez-vous, ça va durer un petit peu. J'ai pas fait des folies, mais si un peu quand même. Enfin bon, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment choisi les fleurs pour 2026 qui me faisaient vraiment très très envie, dont des variétés que je n'ai pas encore essayées. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors à chaque fleur, je vous mettrai l'image là, je vous mettrai l'illustration ici, que vous vous rendiez mieux compte. De toute façon, les sachets, sur les sachets, malheureusement, il n'y a pas la photo. J'ai commandé chez Promesse de Fleurs et aussi chez les graines Beaumo, qui sont vraiment mes préférées. Les graines Beaumo, vraiment de ce que j'ai essayé l'année dernière. Voilà, vous avez vu. Vous pouvez revoir les vidéos de l'année dernière si vous voulez vous donner d'autres idées. Parce que moi, en fait, là, j'ai ma petite collection qui se fait. Du coup, avec les graines de l'année dernière, je peux encore largement les utiliser cette année. Donc, c'est valable plusieurs années et que ça se conserve très bien si vous les mettez bien dans une boîte à l'abri de la lumière, de l'humidité. Voilà, donc là j'ai ma petite collection et donc je continue ma petite collection. Et donc on va avoir des Cosmo Zinnia voilà, et Muflier entre autres. Donc ça j'ai déjà essayé l'année dernière et cette année j'essaye aussi des nouvelles variétés. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc on va commencer tout de suite par ma commande Promesse de Fleurs. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, il y a déjà, voir si je dois faire une critique. Donc quand même, je suis un peu là pour ça aussi, pour vous éclairer, vu que je ne suis pas, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc je ne suis pas sponsorisée, payée ou je ne sais pas quoi, ou je n'ai pas de cadeau. Et si ça arrive, je vous le préciserai. C'est important. Donc là, du coup, ça y est, j'ai Sakura qui vient m'embêter. Vous n'êtes pas à l'abri de la voir ou de l'entendre miauler encore. Ce qu'elle veut en ce moment, voilà, c'est comme chez vous, apparemment, j'ai le chat, il veut entrer, sortir. Voilà. Donc je fais le portier de chat. J'adore. Alors, voilà, en fait, j'ai eu tout ça, j'ai quand même une commande, enfin voilà, j'ai quand même une dizaine, et j'ai juste ça dans une vieille enveloppe, j'ai aimé moyen. Je vous dis ça. C'est écologique, je sais pas, c'est surtout que ça leur coûte quand même moins cher. Mais c'est surtout qu'en fait, il faisait très humide. On a eu beaucoup de neige à un moment. Et du coup, je l'ai reçu il y a un petit bout de temps. J'ai dû attendre très longtemps d'avoir la deuxième parce que je voulais vous faire la vidéo avec les deux livraisons. Donc ça, je l'ai eu très tôt. Rapidité d'expédition, on est d'accord. Par contre, dans une vieille enveloppe, toute simple, franchement, c'est un peu limite avec l'humidité. J'espère que les graines y auront survécu. Enfin, j'espère que j'aurai pas de problème parce que je pense que en prenant l'humidité comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, c'était un peu du coup, l'enveloppe était un petit peu humide avec toute la neige qu'on avait eue. Voilà. Donc, c'était la seule critique. Les graines et toutes mes commandes Promesse de Fleurs ont toujours été super. Leur bulbe, leur dahlia, impeccable. Alors, les dahlias, vous avez vu, tous mes dahlias sont Promesse de Fleurs. Tous mes dahlias sont magnifiques. Chaque année, c'est formidable. J'ai très très peu de ratés, très peu d'erreurs. J'ai eu une erreur cette année. Et il faut savoir que les erreurs, c'est vraiment monnaie courante quand vous faites des commandes de fleurs, surtout de bulbes. Alors là, de bulbes, de dahlias, enfin voilà. Mais je m'égare. Alors on va commencer, parce que c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue. Prenez-vous un petit thé, un chocolat, un café. Voilà. Alors, les premiers. Alors, Pavot, donc j'ai commandé Pavot annuel, Purple Pony. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très simple, l'emballage, il n'y a pas de... Voilà, c'est un petit peu austère. Mais c'est vrai que ce qu'on leur demande, c'est quand même de fonctionner. Et l'année dernière, leurs graines, j'avais les Muflier Maximum Bronze et ils ont très très bien performé. C'était vraiment magnifique. Toutes les graines j'avais quasiment 100% de réussite. Et aussi chez Graines Beaumo, j'avais 100% de réussite. Donc c'est ce qu'on leur demande quand même. Donc voilà, alors, donc magnifique. Les pavots, voilà,
pavots, je n'en ai jamais semé, enfin il y a très longtemps j'en ai semé. Voilà, il y a vraiment peut-être 10 ans, non, 6 ans. Donc là voilà, magnifique, vous voyez, vraiment c'est en forme donc pony, donc en forme de, comment ça s'appelle, de pivoine, en forme de pivoine, voilà. Donc les pavots en forme de pivoine, évidemment d'une couleur que j'adore. Ensuite, on a les Cosmo double clic cranberry, très belle couleur, très beau Cosmo. Vous voyez un petit peu que le point commun avec les précédents, j'aime énormément les pivoines, mais les pivoines ne fleurissent pas très longtemps pour moi. Et comme je n'ai pas des tonnes de place, consacrer de la place, j'ai une pivoine Sarah Bernard qui est extraordinaire, qui me donne envie d'avoir d'autres pivoines. Mais ça dure quand même très peu de temps. Je crois que l'année dernière, elle a duré 15 jours. C'est un peu court. On verra si je replante des pivoines un jour. Donc en attendant, j'ai des Cosmos qui ressemblent à des pivoines et des pavots qui ressemblent à des pivoines. Giroflées quarantaine. Voilà ce que je voulais, les giroflées quarantaine. Les giroflées de base se plaisent extrêmement bien dans mon jardin, donc j'essaye de favoriser ce qui se plaît chez moi. Hein. Donc là, ce sont de grandes fleurs, vous allez voir. Là, j'ai pris classique apricot et la couleur, c'est toujours des couleurs que j'adore. Des couleurs abricot, crème, tout ça, pastel et violet aussi, hein, j'adore. Et là, donc ce sont des fleurs qui sont grandes et surtout qui sentent très très bon apparemment, qui ont un parfum vraiment très fort. Et on verra ça, mais surtout elles durent longtemps au jardin, c'est ça qui m'intéresse. J'en ai pris aussi des comme ça, donc des Stocks Antique Rose. Voilà. Ensuite, muflier Maximum Apple Blossom. Je suis très contente de moi. Les Apple Blossom, je les ai vus chez beaucoup et elles me plaisent énormément. C'est un très joli blanc, un peu nacré rose, comme ça, vous allez voir l'image. Donc, et surtout, j'ai pris des mufliers, faites attention. J'ai pris des mufliers qui poussent, qui sont grands. Donc, qui font 90-80 cm. Parce qu'il y a des variétés naines, des petites variétés. Et ça, c'est quand même... bon, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aimerais bien, là, comme je vous ai dit, cette année, je veux de la verticalité dans mon jardin. Je veux un petit peu de, voilà, de structure, un peu plus de hauteur. Je n'ai pas beaucoup de hauteur encore. J'ai des grimpants, j'ai des rosiers grimpants, j'ai des obélisques. Mais encore pas assez à mon goût. Donc voilà, mais là, donc ça, ce sont des grands mufliers déjà. Et là aussi, alors là, j'ai pris... les mufliers maximum mix. Mon maximum bronze l'année dernière, il n'a pas poussé très très haut. Mais c'était déjà un peu plus que ceux qu'on vend souvent en jardinerie qui sont des petits. Muflier maximum mix. Voilà, maximum mix, ça. Vous voyez l'humidité? J'aime pas trop, hein. Mais bon, j'espère que ça ira. Sinon, ils le sauront. Ensuite, alors, ma livraison. Graines Beaumont. J'aime beaucoup. Les graines Beaumont, à chaque fois que j'ai commandé chez eux, c'était parfait. Un succès. Vous vous rendez compte quand même, 100%, j'étais épatée l'année dernière avec les graines Beaumont parce que j'avais 100% de réussite, mais du vrai 100%. C'est-à-dire que là où tu as mis 4 minuscules graines, tu as 4 feuilles. Et magnifique, hein, vraiment. Et, en très très belle forme. Donc voilà, merci. Et par contre, cette année, il y a eu un problème de livraison. Donc j'ai dû attendre très longtemps. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo plus tôt en même temps. Je pense que là, on est à la bonne période pour faire ça. Juste les graines après les semis. Oui, j'ai eu 12 jours ou 14, je crois, de livraison. Et maintenant, ils ont écrit ça sur leur site. Si vous allez voir, il y aura 12 jours de livraison environ. Mais je vous conseille de commander quand même chez eux et d'être patient. Leurs graines, on verra cette année, mais leurs graines, franchement, j'ai halluciné. J'avais des graines de jardinerie l'année dernière, méfiez-vous, méfiez-vous. Les graines que j'ai achetées en jardinerie, je suis désolée, mais c'était une catastrophe. Elles étaient, je crois que vraiment, c'était que des échecs. J'ai eu du 30% de réussite ou du 50%. Catastrophique, je trouve, hein, franchement, pour le prix. Et en fait, pour le prix, les sachets en jardinerie m'avaient l'air moins chers. Donc, c'était
plutôt dans les 2-3 euros. Et en fait, vous avez 10 graines. Là, vous avez des tonnes de graines. C'est vraiment, j'en ai pour des années. Je sais pas si je les utiliserai toutes, on verra, j'espère. Voilà. Il y en a vraiment 3 fois plus. Donc en fait, vous faites le calcul, c'est facilement rentabilisé. Moi, j'aime insister, c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment donc objectif. J'ai adoré leurs graines. Et du coup, j'en ai pris pas mal. Alors, je me suis fait plaisir. Voilà. Je suis toujours très ambitieuse à ce niveau-là. Hein, au niveau du jardin, surtout quand, vous voyez, surtout quand là on déprime, c'est quoi ce temps, vraiment. Donc là, vraiment, quand vous voyez les photos de fleurs ou les rosiers, là, j'ai encore en acheté un, j'arriverai pas à résister, ça a tellement me consolé. Mais vraiment, c'est bête, mais ça fait vraiment, ça réconforte. Les projets qu'on peut projeter au jardin, des tellement belles fleurs, voilà, vous allez voir. Et en plus, et Graines Beaumo font des cadeaux. Alors quand même, vous avez 2 sachets de graines en cadeau à chaque fois. C'est quand même appréciable. Ils font même des cadeaux, vraiment. Je suis épatée. Je vais pas commencer par les mieux. Je vous garde les meilleurs pour la fin. Technique de youtubeuse. Je vous garde les meilleurs pour la fin. Je vous montre ça m'a fait rire. Ils m'ont offert en cadeau des piments Dracula. Des piments Dracula, ça s'invente pas. C'est rigolo. Alors ça va beaucoup plaire à ma petite dernière parce qu'elle adore, il y a une Instagrammeuse qui adore le piment, qui est une Thaïlandaise toute rigolote. Et elle adore cette Instagrammeuse, elle la fait beaucoup rire. Donc du coup, je lui montrerai et on va essayer du coup de planter des piments avec ma petite. Je pense qu'elle va vraiment adorer. Voilà. Ensuite, ils m'ont offert des amarantes aussi. Voilà. Donc c'est encore très très sympa, ça fait franchement plaisir d'avoir des cadeaux. Et l'amarante, j'en ai jamais planté, mais j'aime beaucoup esthétiquement, la fleur est très très belle, retombante, magnifique. Et voilà, donc j'adore, très très bien. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vous montre les... attendez, j'ai pas tout pris. Ben voilà, j'avais laissé la moitié sur le côté. Ça aurait été dommage. Poids de senteur, attention. Je refais des poids de senteur parce que j'ai trouvé. Donc là, c'est les poids de senteur Purple. Alors, attendez, prononciation. Purple Pimperel. Pimperel, voilà. Voilà, et on note que leurs petits sachets sont trop mignons quand même. Ça fait plaisir. Voilà, donc les poids de senteur, je vais réessayer. C'était assez catastrophique l'année dernière. Mais j'avais des vieilles graines et en plus des graines pas aussi qualitatives. Donc je compte sur eux. Je compte sur eux pour que les poids de senteur soient un succès cette année. J'espère, les gars, que ça va marcher cette fois-ci. Alors, j'ai pris des variétés. Donc là, celles-ci, ce sont des couleurs magnifiques. Vous voyez à l'écran, les couleurs sont exceptionnelles. Pourpre et lavande. Avec, surtout, j'ai pris des poids de senteur qui sentent, qui ont vraiment un parfum très fort. Là, ce sont les plus parfumés, la variété la plus parfumée, les High Scent. Voilà, donc comme ça, on ne prend pas trop de risques. Les poids de senteur High Scent, apparemment, c'est une ancienne variété qui est couleur crème avec les bords un peu violet dégradés. Tout ce que j'adore. Ensuite, on a les Cosmo. Alors, les Cosmo Daydream. Voilà. Alors, ceux-là, je les ai pris parce qu'ils étaient vraiment très peu chers. Ils étaient en promo. Ils sont encore en promo d'ailleurs. Et voilà. Donc, très belle couleur. Parfait. Des agastaches. Donc ça, ce sont des vivaces, des fleurs vivaces que j'aime beaucoup. J'en ai déjà dans le jardin et j'en ai pas assez. Qui restent très longtemps et qui fleurissent et qui font très plaisir à nos amis les pollinisateurs. Donc, c'est pour ça, je veux planter ça. C'est beaucoup plus économique que les acheter en godet, parce que là, vous payez ça même moins cher qu'un godet, et il y a 1 gramme de graines, donc c'est largement suffisant. Alors les Cosmo, j'en ai pris, vous avez vu, j'ai pris 2 variétés cette année, et j'en ai encore d'autres de l'année dernière. Je ne sais pas encore comment, lesquelles je vais choisir, évidemment je vais prendre les nouvelles, mais les anciennes, je ne sais pas trop. C'est pas la fleur que je préfère, mais en image comme ça, elle est très belle. Après, je trouve qu'elle a une tenue qui est...
voilà, en bouquet, je préfère, je dirais que là, ma fleur préférée dans les annuels comme ça, c'est celle qui va venir maintenant. C'est les zinnias. Les zinnias, alors, c'était le coup de cœur absolu, vraiment, c'est... déjà, les romantiques de base, donc je réutiliserai aussi celles de l'année dernière. Déjà, les romantiques zinnias de base, qui sont assez classiques, elles avaient mais vraiment des détails, c'est vraiment des détails magnifiques. C'est une extase de chaque instant, vraiment. Alors du coup, cette année, je me suis lâchée sur les zinnias. Les zinnias réussissent beaucoup mieux dans Mater, évidemment, que dans les bacs. Mais on fait comme on peut. Hein. Alors, les zinnias, je commence par lesquelles? Ah, les zinnias Art Déco. Vraiment, celle-là, très très belle. Magnifique. Donc, vous voyez, les zinnias Art Déco. Vraiment, les fleurs qui, je trouve, sont quand même assez faciles à réussir. Ça s'est bien passé. Il faut juste doser vraiment la bonne dose de soleil. Ça a quand même besoin de beaucoup de soleil. Mais d'arrosage aussi, j'ai remarqué l'année dernière qu'au début, je croyais que ça n'avait pas besoin de beaucoup et quand même. Et ça a besoin aussi de drainage. Hein. Donc, ouais. Mais de nutrition, de drainage, de tout, franchement, je trouve... Alors, vraiment, je croyais qu'elles étaient moins... En fait, je croyais qu'elles étaient moins exigeantes que ça, comme fleurs. Mais bon, voilà, vraiment, le résultat est incroyable. Donc là, c'est vraiment des roses, des pourpres, les couleurs de celles-ci. Quand j'ai vu, là, vous voyez, mais c'est magnifique, hein, vraiment magnifique. Ensuite, alors, cette année, il faudra d'ailleurs que je récolte les graines. L'année dernière, je ne me suis pas embêtée à récolter, mais il faut vraiment récolter les graines sur la fleur. Voilà, pour ce faire, parce que là, c'est vraiment des très très belles fleurs. Ce serait dommage de devoir en racheter encore. Alors, Zinnia Cinderella Peach. Alors, Cinderella Peach, c'est celle que je n'ai pas eue l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu Cinderella Lilac, qui était... incroyable, c'est des zinnias doubles et il n'y en a jamais une qui est pareille que l'autre, c'est ça qui est bien, c'est à chaque fois une surprise un peu, la tonalité change, vraiment c'est magnifique. Hein. Je vous conseille, si vous n'avez pas essayé les zinnias, vous êtes obligés. J'ai vu aussi qu'on pouvait facilement les faire en pot, hein. Je les ai fait en bac, je les ai mis dans le jardin et on peut les faire très très bien en pot, hein. Sans aucun problème dans un pot sur le balcon, hein. Sans problème. Il faut juste qu'il y ait suffisamment de lumière, que vous n'ayez pas un balcon plein nord, parce que sinon ça va être compliqué. Zinnia Violet Queen, voilà. J'adore le violet, encore une fois. Celles-ci, elles sont toutes violettes. Elles vont être, c'est un peu des zinnias pompons. Elles sont très belles, franchement. Un régal, un régal. Et les dernières, et je crois que ce sont mes préférées. C'est celle qui coûte le plus cher. C'est celle qui coûte le plus cher. Mais là, vous voyez, les zinnias. Alors, attendez que je reprononce. Lime with Blotch. Voilà. Lime with Blotch. Alors, en fait, c'est vert. Donc, vous voyez, j'en ai mis même deux des images tellement c'est magnifique. C'est vert très clair, presque un peu fluo. Avec un cœur un peu bordeaux violet, c'est rose. Surtout, il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre. C'est ça qui est génial. Parce que quand vous avez des fois les cosmos, pour ne pas cracher sur les cosmos, mais les cosmos sont toutes pareilles quand vous les avez. Hein. Ouais. Les zinnias, mais ça change de l'une à l'autre. Bon, peut-être mes violettes là vont être pareilles. Mais celle-ci là, c'était pareil. Donc celle-ci c'était un peu cher. Mais avec là, je risque de récolter les graines, du coup, ça coûte tellement cher. Mais oui, 100 graines, vous vous rendez compte? J'ai quand même 100 graines. Si vous avez du 100% de réussite, ça vaut quand même le coup. Voilà. Et bien voilà. Alors, il n'y a plus qu'un. Donc, je vais commencer tout doucement, mais évidemment, par exemple, les zinnias se font quand même beaucoup plus tard. Voilà, donc on verra ça. En attendant, alors je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère donc que vous allez bien et que vous survivez au mois de janvier qui nous
qui nous fatigue un petit peu quand même. Hein. Toujours un peu en hibernation, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à très très bientôt. Ciao ciao!